parti. On est parti. Les amis, je vais vous expliquer un petit peu comment on apprend un enfant de 15 ans. 15 ans, t'as 15 ans, c'est ça? Effectivement. On apprend à un enfant de 15 ans à faire de l'argent. Alors, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il m'appelle il y a 2 jours, il m'explique qu'il a besoin d'argent. Pourquoi tu avais besoin d'argent? Pour m'acheter une tenue pro parce que je viens de changer de lycée. Ouais. D'un manteau pour l'hiver. Ok. Et le reste, c'est des dépenses futiles du quotidien. Et donc, du coup, il m'appelle pour m'expliquer qu'il a besoin de... C'était quoi le montant? 200 euros, c'est ça? Effectivement. Il a besoin de 200 euros pour s'acheter des tenues pro et tout le reste. Mais je sais qu'il n'a pas besoin réellement de 200 euros. Tu le sais, tu n'as pas besoin de 200 euros. Si. Tu n'as pas besoin de 200 euros. Alors, je ne sais pas combien c'est le montant, mais je pense qu'il avait besoin de 100 euros, à mon avis. Et en fait, ce que tu as essayé de faire sur moi, c'est la méthode du retrait-rejet. Explique-nous, c'est quoi la méthode du retrait-rejet? C'est un échec d'ailleurs. Ah ouais, bah si, c'est un échec. Puisque j'ai repéré ta manœuvre, c'est un échec. Vas-y, explique-nous. Dommage. Faut donner une offre, une très grosse offre qui la personne va se dire que c'est trop gros. Ok. Et ensuite donner une offre plus petite pour penser que la personne en face fait une concession. Ok. Alors que c'est le prix qu'elle voulait de base. Ok, bon, je vais le résumer plus simplement. Vous vendez un service à un client, vous faites une première offre dans laquelle vous exposez un prix qui est exorbitant, le client sera choqué, mais en fin de compte, vous, c'est l'offre d'après que vous souhaitez réellement vendre. Vous faites une plus petite offre en prétextant faire une concession, un geste. Et naturellement, sous l'effet du choc, il va se dire, bon bah, vaut mieux prendre celle qui est plus attractive, c'est-à-dire la moins chère, pour la simple et bonne raison que ça paraît être une affaire. Et donc toi, t'as cru que tu pouvais me faire ça à moi? J'aurais essayé. Ouais, t'aurais essayé. Donc du coup, lui, typiquement, ce qu'il voulait, c'était 100 euros, parce que il savait pertinemment que les 200 euros, ça allait pas passer. Résultat des comptes, je vais lui donner que 50 euros. Ben ouais, je vais lui donner que 50 euros. Mais en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aider. Je vais lui acheter 2 tondeuses. Une tondeuse de coupe, ouais, c'est ça, et une tondeuse de finition. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est simple. Je vais l'aider à trouver des clients. Je vais l'aider à se former à la coupe. Il va couper toutes les petites têtes dans son quartier, il va gagner de l'argent et je vais prendre 70% de tes revenus. Parce que c'est moi... Quoi? C'est moi qui fais le marketing, c'est moi qui te trouve les clients, c'est moi qui finance ton matériel, c'est moi qui finance ta formation. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Je trouve que 70% c'est trop. Au nom de quoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah déjà, c'est moi qui travaille. Et surtout que... Depuis jeune, depuis que je suis tout petit, tu m'exploites. Je t'exploite. Tu m'exploites. Je t'exploite. C'est toi qui m'exploite. Tu me demandes de l'argent tout le temps. C'est toi qui m'exploite. Parce que t'as appris à coiffer sur moi alors que je ne savais pas. T'as prétendu. J'ai appris à coiffer sur toi. Oui, ok. Mais ça t'a arrangé, non? Même sur plusieurs choses. En fait, tu m'exploites depuis que je suis petit. Et moi, je t'apprends la valeur de l'argent. Je ne t'exploite pas. Je t'apprends la valeur de l'argent. Je t'apprends la valeur de l'argent. C'est juste un mot pour faire plus beau, ça. Non. Regarde, t'es un employé, c'est moi le patron. Toi, t'es remplaçable. Moi, je trouve l'idée. Je t'apprends la valeur de l'argent, petit. Bien sûr. C'est un mot pour faire plus beau, ça. Non, je t'apprends la valeur de l'argent. Maintenant, tu sais ce que ça fait de travailler. Tu sais ce que ça fait de gagner de l'argent à la sueur de son front. Donc, 2 tondeuses de coupe et de finition. Moi, je prends 70% de tout ce que tu gagnes. Et encore une fois, j'insiste, un employé, c'est remplaçable. Un patron, non. C'est un patron qui trouve l'idée. C'est un patron qui prend les risques. Tu prends pas de risques. Donc, 70 pour moi, 30% pour toi. Si tu travailles bien, on pourra rééquilibrer. Éventuellement, un 60-40 pour moi. 60 pour moi, 40 pour toi. 51-49, c'est mieux, non? Pour moi, 51? Oui, pour moi, 49. Je viens de faire la méthode du retrait-rejet. Je viens de faire la méthode du retrait-rejet, tu comprends? Ok. Bon. T'as autre chose à ajouter? À part que c'est encore... tu m'exploites encore une fois. Attends, non. Mais je te trouve les idées, je finance ton matériel, en quoi je t'exploite? Tout ça parce que j'ai voulu apparemment te piéger, alors que c'était juste une question comme ça. C'est toi qui as décidé. Une question comme ça, tu t'es levé un jour et tu t'es dit, tiens, je vais poser une question comme ça? Ouais, c'est toi qui as décidé de baisser l'offre. T'aurais pu ne pas le faire. De baisser quelle offre? Je t'ai demandé 200 euros. Tu m'as dit non,
Je te passerai 100 euros. D'accord. C'est toi qui as essayé de baisser l'offre. Mais parce que j'ai vu ton piège, j'ai vu ton traquenard. Je l'ai Non, senti c'était à pas des un kilomètres. piège. D'accord. Moi, Mais tu l'as admis que c'était la méthode du retrait-rejet. Non. Tu l'as fini le livre d'ailleurs? Non, j'ai pas fini. Ok. Je sais pas si je l'ai dit, les amis, mais cette méthode du retrait-rejet, on la retrouve dans le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Ok. Excellent livre quand on veut être commercial, vendre. Alors, moi, à mon sens, hein, c'est un excellent livre pour gagner de l'argent, je trouve. Tu l'as pas fini? Non, j'ai pas fini. Tu t'es arrêté à quelle page? 70. 70, faut continuer. Vous voyez, là encore, au-delà du fait que je l'initie à gagner de l'argent, je l'initie également à la lecture. Je lui donne des livres de temps en temps à lire. Il les finit pas, mais au moins il les lit. En tout cas, il lit une partie. Mais ça, c'est déjà très bien. Malheureusement, il est un peu trop porté sur les livres sur la séduction. Des livres bidons, ça. C'est bidon, ça. Non, pas du tout. Tu l'as fini, les 48 lois du pouvoir? Non, celui-là aussi. En fait, je lis les parties qui m'intéressent surtout. Et c'est quoi la partie qui t'a intéressé dernièrement? Quand tu me passes des livres, voilà, je lis les parties sur la séduction, quoi. C'est tout. Sur la séduction? Oui, et la manipulation. Vous voyez, il a 15 ans, il est plus porté sur les femmes que sur l'argent. C'est grave. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Ce qui va se passer quand tu seras adulte, c'est que les femmes te voudront parce que tu seras socialement bon, que tu auras un petit peu d'argent, que tu sauras t'exprimer. Donc voilà, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu vas faire l'inverse? Oui. T'es sûr? Oui, bien sûr. Ok. On va faire notre petit business. Je vais gagner de l'argent sur ton dos. Je vais t'apprendre la valeur de l'argent. Et donc voilà, je pense qu'on a fini pour cette fois. Tu peux t'adresser si tu veux aux auditeurs. T'as un message à faire passer? Vous faites pas exploiter par vos oncles. Allez, salut.